Bonsoir encore et merci beaucoup d'être venu à notre rendez-vous de ce soir. Nous vous disons grandement merci pour votre présence, pour la présence de tout un chacun. Merci beaucoup de continuer à nous suivre. Alors ce soir, nous vous avons amené une information très importante. Je suis tombé sur la page de mon frère Elvis Ni. Elvis Ni a projeté une vidéo d'un Tutsi, d'un soldat rwandais, RDF, qui a fouillé en Ouganda et qui a fait une vidéo pour dire la vérité au peuple rwandais. Qu'est-ce que ce monsieur dit? Il dit que Félix vient de nous gagner. Il a pris un truc à main. Il dit, vous voyez ce petit truc comme un petit métal qu'il était en train de balancer. Il dit, c'est ainsi que Félix commence à balancer le Rwanda. Au départ, Paul Kagame avait négligé Félix. Il pensait que Félix était rien. Quand Félix a commencé à voyager à l'étranger, tout le monde, Paul Kagame avait dit que Félix a peur. Mais il ne savait pas que Félix était en train de travailler sur la diplomatie. Ce monsieur aujourd'hui, à cause de sa diplomatie, il a mis Paul Kagame par terre. Il dit, regardez les gens qu'il a utilisés. Des femmes comme Thérèse Kayikwamba. Elle ne peut même pas égaler avec Olivier Ndogo-Indire. Elle ne peut pas. Félix a des hommes très forts. La communication de Félix aujourd'hui, elle est très forte. Il a cité des communicateurs rwandais. Il a dit aujourd'hui, ils sont incapables de communiquer parce qu'ils n'ont pas d'informations à donner. Aujourd'hui, ils commencent à nous informer sur l'Iran. Ils ne parlent plus sur la RDC. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont même plus un mot à piger sur la RDC. Aujourd'hui, Félix est devenu très fort. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, les Rwandais? Nous sommes plus forts. Félix s'est acheté des armes. Et sur le plan militaire, Félix est devenu très fort plus que nous. Nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons plus rien à faire. Félix est devenu très fort sur le plan international. Pendant qu'il était en train de voyager, nous, on est en train de se moquer de lui. On ne savait pas. Il dit, regardez aujourd'hui où se trouve Félix. Partout, on est en train de l'accueillir. Mais nous, les Rwandais, nous l'avons négligé. Nous avons négligé Félix au départ. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous ne sommes plus rien. Nous sommes zéro. Face à l'armée de Félix, nous sommes zéro face à la diplomatie. Nous sommes zéro face à la RDC. La RDC aujourd'hui commence à balancer le Rwanda. Nous sommes comme des fourmis vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Il nous a vaincus. La RDC nous a vaincus. Nous ne sommes plus rien. Nous ne sommes plus rien. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui, peut-être, ils ne comprenaient pas quand Félix était en train de dire nous sommes capables d'atteindre le Rwanda. Beaucoup de gens voyaient beaucoup plus sur les bombes. Mais ils ne voyaient pas la bombe diplomatique. Ils ne voyaient pas la force de frappe de Félix. Oui, à vrai dire, nous sommes habitués, nous Congolais, à féliciter quelqu'un quand il est déjà mort. Hein. Ah, Lumumba, c'est un héros. Lumumba, c'est vraiment un héros. Lumumba, c'est un héros, oui. Vous l'appelez héros parce qu'il est déjà mort. De son vivant, ce sont les Congolais qui l'ont trahi. Ce sont les Congolais qui l'ont tué. La CIA a utilisé les Congolais pour le tuer. Aujourd'hui, vous attendez que Félix meure pour que vous puissiez reconnaître que non, c'était un héros. C'était un homme fort. Ils sont en train de parler de Félix et disent non, ce monsieur est très fort. Ce monsieur est très fort, il nous a battus sur toutes les lignes, sur la diplomatie. Pendant qu'on était en train de faire, il est en train de voyager, nous on est en train de dire que c'est un peureux. Aujourd'hui, nous avons trouvé que c'est un homme fort. Ça, c'est un soldat rwandais qui est en train de dire ça. Il dit Félix, c'est un homme fort. Je vous recommande d'aller sur la page d'Elvis LNI. Vous allez retrouver cette vidéo. Il l'a publiée il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda? Pendant que Kagame était en train de tenir la réunion avec les diplomates pour leur montrer que nous, voilà, nous là, les gens sont avec nous, le monde est avec nous, pendant qu'il était en train de se tromper, pendant ce temps-là, d'abord, les États-Unis venaient de faire tomber une sanction. Une sanction contre l'armée rwandaise. Une deuxième sanction a suivi. Aujourd'hui, là, c'est l'ambassade. Je crois qu'on est en train de fermer l'ambassade du Rwanda. Les Rwandais doivent retourner chez eux. L'Amérique ne veut plus du Rwanda. Plusieurs personnes ne comprennent pas. Mais pourquoi les États-Unis vont lentement? Ils ne vont pas lentement. Ils sont partis très rapidement. Parce que le Rwanda, si vous ne comprenez pas, la force du Rwanda, c'est son armée. Le Rwanda n'a pas de force. La force du Rwanda, c'est son armée. Et l'Amérique a sanctionné l'armée. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura plus de paiement pour les soldats. Peut-être que vous ne comprenez pas ça. Le Rwanda vit à 50% de l'aide internationale. Et cette aide internationale, pour le plus grand montant, ce sont les États-Unis qui donnent. Ce sont les États-Unis qui financent le Rwanda. Tous ceux qui étaient du Rwanda, c'était les États-Unis.
Mais alors, si on vous dit que les États-Unis ont sanctionné l'armée rwandaise, vous ne comprenez rien. Ils ont frappé Kagame sans citer son nom. Félix a très bien défendu le pays. Il n'a pas versé le sang. Quand on parle de verser le sang, il n'a pas tué des Rwandais. Bien que les Rwandais nous ont tués, mais ce n'est pas que ils nous ont tués. Ils nous ont toujours tués. Mais il a arrêté cette hémorragie. C'est quelque chose de positif. Il faut féliciter notre président. Ce n'est pas fini. Mais c'est fini. Je dis ce n'est pas fini, mais c'est fini. Ce n'est pas fini pourquoi? Parce que les FARDC doivent se former. Kagame nous a aidés à devenir une armée puissante. C'est fini pourquoi? Parce que tous les moyens qu'ils utilisaient pour la guerre, ils ne feront plus rien. Tenez, l'ONU vient de publier, je ne sais même pas si vous êtes informés, l'ONU vient de publier que l'armée Enanga, AFC et la M23, il faut entrer chaque mois 1 million de dollars. 1 million de dollars. Aujourd'hui, nous venons de voir une autre publication de la part du Canada. On vient de publier l'identité du gouverneur qui est à Goma. Pourquoi toutes ces identités commencent à sortir maintenant? C'est parce que quand on t'a déjà vomi, c'est fini. Kagame n'a pas lu l'histoire. Il ne s'est pas intéressé à l'histoire du monde, à l'histoire des dictateurs. Il n'a pas su comment Mobutu avait fini. Il n'a pas su comment Omar Bongo avait fini. Il n'a pas étudié tous ces gens. Et pourtant, ces gens n'ont même pas tué. Mobutu n'a pas tué comme Kagame a tué. Bien sûr, tous les dictateurs tuent. Mais tuer un grand nombre de personnes comme Kagame a tué, Mobutu n'a jamais tué ainsi. Omar Bongo n'avait tué jamais ainsi. Mais regardez comment est-ce qu'on les a rejetés en dernière minute. Maintenant, Kagame était en train de rêver. Quand il a appelé les ambassadeurs suisses, ambassadeurs de tous les pays qui étaient là, Guinée, Congo, Brazzaville et tout ça, il a parlé à l'aise. Pendant qu'il parlait, les États-Unis étaient en train de sanctionner encore. Et là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire pour payer les militaires? Ceux qui sont au Mozambique, ceux qui sont en Afrique centrale. Maintenant qu'on a frappé son armée, donc l'argent qui est entré par l'armée, parce que Kagame recevait l'argent, c'est par l'armée qu'il recevait beaucoup d'argent. La MONUSCO, l'ONU, pour envoyer l'argent, ils envoyaient à l'armée rwandaise pour payer les militaires en République centrafricaine, pour payer les militaires au Mozambique. Et même Kagame profitait de ça pour payer ses propres militaires sur le terrain. Les Rwandais vivent de 50% de l'aide internationale. Mais tout ça est coupé. Aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent plus utiliser la monnaie américaine pour faire des transactions. C'est-à-dire, même au niveau de la banque, tout sera coupé. Vous allez apprendre bientôt, il y aura des annonces à la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une réalité? Ça dépend de la façon dont vous voyez. Les gens étaient en train de voir à la moindre escarmouche, Félix va bombarder le Rwanda. Ne soyez pas pressés à critiquer si l'histoire n'est pas terminée. Dans son dernier discours face aux diplomates, Kagame a parlé du fils d'Abiyarimana. Il dit que Félix a pris le fils d'Abiyarimana pour susciter les M23 afin qu'ils puissent nous attaquer. Non, les FDLR afin qu'ils puissent nous attaquer. C'est-à-dire Félix veut faire du fils d'Abiyarimana le chef des FDLR pour nous attaquer. Ce que Kagame ne sait pas, c'est que beaucoup de Rwandais sont aujourd'hui pour le fils du président Abiyarimana. Parce que du temps d'Abiyarimana, les Rwandais n'ont jamais souffert comme ils souffrent aujourd'hui. Qu'on ne vous trompe pas, ce sont les Tutsis qui sont contents du pouvoir de Kagame. Mais les Hutus ne sont pas contents. C'est difficile de voir les Hutus chanter, ouvrir à tomber, non, c'est difficile. Ce sont les Tutsis qui chantent. Ce sont eux qui ont profité du régime de Kagame. Et d'ailleurs, pas tous. Pas tous les Tutsis. Un groupe de Tutsis qui a profité. Mais beaucoup de Rwandais ont souffert de Kagame. Beaucoup ont perdu leurs enfants, leurs fils, leurs frères. Il les a tués en masse. Mais quand aujourd'hui Félix Tshisekedi prend le fils d'Abiyarimana, donc Kagame lui pensait qu'il avait le monopole de prendre Franck Diongo, de prendre Corneille Nangaa, de prendre Joseph Kabila, de prendre lui. Lui, il a le monopole de les prendre, de prendre Moïse Katumbi, de les amener chez eux et que ces gens complotent contre Félix Tshisekedi. Il a le monopole d'amener Pero Luara au Rwanda pour que Pero vienne comploter contre Félix Tshisekedi. Il a le monopole de prendre Steve Wemby pour qu'il vienne comploter contre Félix Tshisekedi. Mais Félix, lui, n'a pas le droit de prendre le fils d'Abiyarimana et tous les autres Rwandais pour qu'ils puissent aller combattre dans leur propre pays. À un certain moment, la politique, c'est l'intelligence. La politique, c'est la stratégie. Et Félix a utilisé de bonnes stratégies pour atteindre là où il fallait atteindre. La moindre escarmouche de Félix n'est-elle pas réalisée aujourd'hui?
Non, dites-moi un peu, la moindre escarmouche de Félix n'est-elle pas réalisée aujourd'hui? Les débats aujourd'hui, si l'opposition s'agite, c'est parce que, je vais comme ça là interpréter un autre acteur politique qui avait dit, tout le monde est favorable au changement ou à la révision de la Constitution, mais tout le monde ne veut pas voir Félix Tshisekedi aller au-delà de 2028. Mais les Congolais ont le droit d'estimer que le plus grand danger contre leurs aspirations aujourd'hui est au Rwanda. Et nous voyons un président qui arrive et qui, le premier parmi tous les trois que je viens de citer, a fait front contre Kagame, a le courage de se dresser contre cette menace existentielle que le Rwanda déploie contre nous. Je parle comme ça, je fais des projections théoriques. Les Congolais peuvent se dire, tant que Kagame est au Rwanda en train de menacer le Congo, Tshisekedi doit rester au pouvoir à Kinshasa. C'est Où est le problème? démocratique. Qui peut empêcher ce peuple de raisonner comme ça, comme les Américains l'ont fait pour Roosevelt? Alors quoi? Où est le problème? C'est 2, 3 personnes qui vont dire non, le peuple congolais n'a pas droit parce que nous, on veut être là. Mais vous êtes là par la volonté, vous serez là par la volonté du peuple. Et si le peuple dit que Tshisekedi reste, ce sera toujours par la volonté du peuple, auquel ce pays appartient. L'objectif qui est recherché ici, par ces opposants-là, c'est pas de se battre pour la Constitution, c'est simplement d'être Premier ministre pour accompagner le gouvernement jusqu'en 2028 et être au sein des institutions pour préparer les élections futures. Ça, c'est votre lecture de la situation. C'est une évidence. Or, selon le droit congolais, j'en veux pour preuve l'article 78 de la Constitution, dans notre pays aujourd'hui, il n'est pas possible qu'un opposant soit nommé Premier ministre par le chef de l'État. Mais quelle est cette façon de toujours négocier et jouer avec vos convictions? D'un point de vue logique, Martin Fayoulou, Lessidé, Délicé Sanga, Kaboun nous expliquent que C64 défend la Constitution. Or, nous savons, vous et moi, de par l'expérience politique, que l'objectif qui est recherché ici, par ces opposants-là, c'est pas de se battre pour la Constitution, c'est simplement d'être Premier ministre pour accompagner le gouvernement jusqu'en 2028 et être au sein des institutions pour préparer les élections futures. Ça, c'est votre lecture de la situation. C'est une évidence. L'objectif recherché par cette opposition de 64 est la primature. C'est ainsi que vous voyez que dès lors que l'annonce du dialogue a été faite, il y a déjà des dissensions qui se sont faites ressentir au sein de cette opposition. Or, selon le droit congolais, j'en veux pour preuve l'article 78 de la Constitution, dans notre pays aujourd'hui, il n'est pas possible qu'un opposant soit nommé Premier ministre par le chef de l'État. La Constitution, article 78, stipule que le président de la République nomme le chef du gouvernement au sein de la majorité parlementaire. Donc, quand l'opposition se bat le matin pour dire on se bat pour la Constitution, mais qu'elle se bat de l'autre côté pour être Premier ministre alors que c'est en violation de la Constitution, moi, en tant que Congolais, je me dis que cette opposition n'est pas crédible et elle joue avec en fait la réalité des Congolais, avec les morts qui sont à l'est, avec les populations qu'elle mobilise pour manifester. Et donc il y a ce deux poids deux mesures qui, selon que ça arrange l'opposition, nous voulons protéger la Constitution, et selon que ça arrange l'autre camp, nous ne sommes pas pour le changement de la Constitution. Et moi j'estime que cette façon de toujours varier selon que nous sommes intéressés ou pas intéressés, ça tue la démocratie et ça décrédibilise toute possibilité d'un dialogue cohérent qui permettrait des solutions durables. Et donc, vous, en tant que journaliste, vous pourrez demander à l'opposition, par exemple, est-ce que si le président vous proposait d'être Premier ministre à l'issue du dialogue, est-ce que vous pensez que c'est une violation de la Constitution? Et si tel était le cas, diriez-vous oui ou non à cette violation de la Constitution? Et là, serait la preuve qu'effectivement, vous avez des opposants qui ne sont pas convaincus par leur combat, mais qui utilisent la Constitution pour arriver à leur fin politique. Excellences, mesdames et messieurs, distingués membres de la diaspora katangaise, chers frères et sœurs katangais. C'est avec une profonde émotion, une immense gratitude et un grand sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, au lendemain de la création de la plateforme internationale de la diaspora katangaise et de l'honneur que vous venez de me faire en m'élisant à sa présidence. Je mesure pleinement la confiance que vous venez de placer à ma personne. Cette confiance n'est ni un privilège, ni une récompense. Elle constitue avant tout un devoir, une mission et un engagement envers toute la diaspora katangaise, envers notre terre d'origine et envers les générations futures. Je remercie sincèrement chacun d'entre vous pour votre engagement, votre vision et votre détermination. Vous venez d'écrire une nouvelle page de notre histoire collective.
Aujourd'hui, nous ne créons pas simplement une nouvelle organisation. Nous faisons naître une institution internationale qui ambitionne de rassembler les filles et les fils du Katanga établis aux 4 coins du monde autour d'une même vision, celle d'un Katanga uni, prospère, moderne, influent et pleinement acteur de son propre développement. Notre région possède des ressources naturelles exceptionnelles, une jeunesse dynamique, une richesse culturelle incomparable et un potentiel humain remarquable. Pourtant, ces richesses ne pourront produire leurs effets que si nous savons unir nos intelligences, nos compétences, nos expériences et nos ressources. La diaspora katangaise représente aujourd'hui une force extraordinaire. Elle regroupe des entrepreneurs, des chercheurs, des universitaires, des médecins, des ingénieurs, des juristes, des artistes, des diplomates, des responsables politiques, des investisseurs, des travailleurs et des étudiants présents sur tous les continents. Cette diversité constitue notre plus grande richesse. La plateforme internationale de la diaspora katangaise sera désormais le cadre permanent où toutes ces compétences pourront se rencontrer, coopérer et agir ensemble au service du Katanga. Notre organisation est indépendante. Elle est apolitique dans son fonctionnement institutionnel. Elle est non confessionnelle. Elle est ouverte à toutes les filles et à tous les fils du Katanga sans distinction d'origine, d'opinion politique, de confession religieuse ou d'appartenance sociale. Notre seule appartenance commune est le Katanga. Notre seule priorité est son développement. Notre seule ambition est de servir. Je voudrais lancer aujourd'hui un appel solennel à la réconciliation. Pendant trop longtemps, nos divisions ont affaibli notre capacité d'agir. Le temps de querelle doit laisser place au temps de la coopération. Le temps des exclusions doit laisser place au temps du dialogue. Le temps des rivalités doit laisser place au temps du rassemblement. La plateforme internationale de la diaspora katangaise ne sera jamais un espace d'opposition entre Katangais. Elle sera une maison commune. Une maison où chacun aura sa place. Une maison où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice. Une maison où les divergences seront considérées comme des richesses et non comme des obstacles. Notre Constitution repose sur des valeurs qui guideront chacune de nos décisions, à savoir l'unité, la solidarité, l'intégrité, la transparence, la responsabilité, la justice, le mérite, l'excellence, le patriotisme et la cohésion sociale. Ces principes ne seront pas des simples déclarations. Ils constitueront notre manière de gouverner. Ils constitueront notre identité. Ils constitueront notre crédibilité. Au cours des prochaines années, nous travaillerons à fédérer durablement la diaspora katangaise dans le monde entier. Nous encourageons les investissements de nos compatriotes au Katanga. Nous favoriserons le partenariat des internationaux. Nous soutiendrons l'entrepreneuriat. Nous encouragerons le transfert des connaissances et des technologies. Nous valoriserons les compétences de notre diaspora. Nous développerons des programmes destinés à la jeunesse, aux femmes, aux chercheurs, aux entrepreneurs et aux acteurs culturels. Nous contribuerons ainsi à bâtir un développement durable au bénéfice de toutes les populations du Katanga.
Parmi nos premières réalisations figure la création du Fonds international de développement du Katanga, en sigle FIDK. Je répète, parmi nos premières réalisations figurera la création du Fonds international de développement du Katanga, en sigle FIDK. Ce fonds constituera un instrument concret destiné à soutenir les projets économiques, éducatifs, scientifiques, sanitaires, sociaux et communautaires. Nous voulons transformer la solidarité en investissement. Nous voulons transformer les idées en projets. Nous voulons transformer les compétences en résultats. Nous lancerons également les musées numériques du Katanga, en sigle MNK, un projet ambitieux destiné à préserver, numériser et transmettre notre patrimoine historique, culturel et scientifique aux générations futures. Un peuple qui oublie son histoire compromet son avenir. Nous voulons préserver notre mémoire afin de mieux construire notre futur. Je tiens également à saluer le choix d'avoir institué un conseil œcuménique, haute autorité morale, éthique et consultative de notre organisation. Dans un monde marqué par les divisions, nous faisons le choix de la sagesse, de la médiation, du dialogue et du respect. Je rends hommage à toutes les personnalités qui ont accepté d'accompagner cette vision. Leur expérience constituera une source précieuse d'inspiration pour notre organisation. Je souhaite également adresser un message aux autorités de la République démocratique du Congo, aux institutions publiques, aux partenaires internationaux, aux organisations de la société civile ainsi qu'aux investisseurs. La plateforme internationale de la diaspora katangaise vient en partenaire. Nous ne sommes en compétition avec personne. Nous voulons construire des ponts. Nous voulons créer des opportunités. Nous voulons contribuer au développement du Katanga dans le respect des lois nationales et internationales. À tous les Katangais vivant à travers l'étranger, je lance un appel. Rejoignez-nous. Votre expérience est utile. Votre compétence est précieuse. Votre engagement est indispensable. L'avenir du Katanga ne se construira pas uniquement sur son sol. Il se construira également grâce à l'énergie, à l'expertise et à la solidarité de la diaspora, de sa diaspora. À la jeunesse katangaise, je veux dire ceci. Vous êtes notre plus grande espérance. La plateforme internationale de la diaspora katangaise vous ouvrira des espaces de formation, de mentorat, d'innovation et de leadership. Votre génération devra porter plus loin encore le rêve que nous lançons aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, notre responsabilité est immense, mais notre détermination l'est davantage. L'histoire retiendra peut-être cette journée comme celle où la diaspora katangaise a décidé de parler d'une seule voix, de marcher dans une même direction et d'agir ensemble pour le bien commun. Je prends devant vous l'engagement solennel d'exercer cette responsabilité avec humilité, impartialité, intégrité, transparence et dans le strict respect de notre Constitution. Je serai le président de tous. Je travaillerai avec tous. J'écouterai chacun. Je rendrai compte de chacune de nos actions. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs katangais, l'article 113 de son règlement intérieur stipule
que la plateforme internationale de la diaspora katangaise peut décerner des distinctions honorifiques à ses membres ou à des personnalités ayant rendu des services remarquables à la communauté katangaise ou à l'organisation. C'est ainsi qu'attachés aux valeurs de l'unité et de la réconciliation des filles et des fils du Katanga, la plateforme internationale de la diaspora katangaise a le grand privilège d'offrir de la qualité de membre d'honneur à ses filles et fils ci-après. Son Excellence, Monsieur le Président honoraire, me réjouit wa Joseph Kabila Kabange, Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, le Général John Numbi Bazantambo, Monsieur Samalou Ponde Kinge, l'archevêque Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalou, Madame Janet Kabila Kyungu, Princesse Munongo Inamizi, Monsieur Patrick Mouland Kabey Moubikap, Monsieur Augustin Kibassa Maliba, Madame Fifi Masuka Saini, Madame Deborah Kayembe, Madame Isabelle Kibassa, Monsieur Henri Morasakani, Monsieur Mbouyou Douyongola, Monsieur Chikes Diemo, Monsieur Mouyej Manguez Mans, Monsieur Yav Mouland, Monsieur Yuma Moulimbi, Monsieur Pascal Niembo Mouyumba, Monsieur Martin Kabouloulou, Monsieur Massango Moulongo, Monsieur Deogras Mutombo, Monsieur Kishiba, Monsieur Kakoma, Monsieur Kaozibin Malisawa, le grand chef Kasongo Niembo, le grand chef Mwendam Siri, le grand chef Moatiav, le grand chef Kaponda, ainsi que les présidents en fonction de Boulouba Ibukata, Saint-Pia, Divar, Tubunge, etc. La plateforme internationale de la diaspora katangaise demande à chacune et chacun de vous de bien vouloir accepter cette offre qui est un signal fort de l'unité, la réconciliation et la paix entre tous les peuples du Katanga. Enfin, je formule le vœu que notre premier forum international, qui se tiendra prochainement en Belgique, marque le début d'une dynamique nouvelle, capable de mobiliser toutes les énergies au service du Katanga et de son rayonnement dans le monde. Ensemble, écrivons une nouvelle histoire. Ensemble, bâtissons une diaspora forte. Ensemble, construisons un Katanga prospère. Ensemble, préparons un avenir meilleur pour nos enfants. Que Dieu bénisse chacune des filles et chacun des fils du Katanga. Que Dieu bénisse notre diaspora. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.